Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Avec une ambiance dynamique, on est ensemble. Oui, on se réveille aujourd'hui, Evelyne. On est là. Ça fait longtemps qu'on est réveillés, Frank. Sur quoi ta vie est-elle construite? C'est notre thème du jour que nous abordons aujourd'hui avec notre invité de la semaine, Samuel Grondin. Salut Sam. Salut. Ça va bien? Hello, Sam. Ça va, très bien. Ça va très bien. On va essayer de t'appeler Samuel, Sam, mais on est habitué à t'appeler Sam. Mais Il n'y a pas de problème. Hein. C'est amical. Samuel, c'est plus mature. Oui. Samuel. C'est sérieux, ça, c'est spirituel. C'est très spirituel. On va parler de ça. C'était avec nous hier et on est très content de t'avoir encore avec nous aujourd'hui pour continuer ces émissions. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique couple et relations. Tu vas parler des fondements du couple, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aimerais partager quelques points qui m'est venu à l'esprit lorsque je pensais à cela, qui pourraient vraiment, je pense, faire la différence dans nos relations, particulièrement dans le couple, protéger nos familles. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Super, Voilà. super. Ben, on a hâte de t'entendre dans cette rubrique. Avec plaisir. Et pour l'instant, on va parler, c'est ça, des fondements sur lesquels on bâtit notre vie. Alors, on parlera du couple tout à l'heure, mais premièrement, il faut bâtir des bons fondements dans notre vie. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Qu'est-ce que ça veut dire de construire sa vie sur le roc, sur du solide? Parce que c'est ce qu'on est appelé à faire et à vivre. Pour vous qui regardez cette émission, la majorité d'entre vous, vous connaissez Jésus déjà personnellement. Vous avez pris cette décision de le suivre. Ça, c'est une première étape. Donc là, vous êtes sauvés, vous avez fait la paix avec Dieu, vous avez reçu le pardon de vos péchés. Mais là, il y a une différence entre les personnes qui ont quand même connu Dieu et qui ont fait de Jésus le Seigneur et leur Sauveur, et de ceux qui ont vraiment pris la décision de bâtir leur vie sur lui, sur sa parole, sur les principes du royaume de Dieu et sur ce que dit la Bible. On va lire ensemble Matthieu 7, verset 24. C'est Jésus qui parle et c'est un passage qui est connu. Il dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, vous voyez, qui les met en pratique, qui les met en pratique. Vous pouvez le répéter, qui les met en pratique. Je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, et non pas celui qui a construit sur le sable. C'est terrible, ça donne rien, et tôt ou tard, ça va s'effondrer. Donc là, ici, il y a Jésus qui a ce discours qui dit que tout homme qui entend ces paroles et qui bâtit dessus, c'est un homme sage, excusez. Et dans Jacques, chapitre 1, et le verset 22, on peut lire Jacques, qui a un peu un discours similaire. Il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il continue « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Et ça, je l'ai souvent prêché. J'ai dit à des réunions de jeunes adultes, j'ai dit, mais quand tu te lèves le matin et tu regardes dans le miroir et tu vois que c'est pas forcément la plus belle chose au monde, tu t'en vas pas de chez toi sans être lavé tes dents, sans avoir lavé ton visage, sans t'être peigné les cheveux. Ça serait ridicule. Et puis pourtant, c'est un peu le même principe. Si on dit qu'on connaît Jésus, et qu'on ne bâtit pas notre vie sur lui, sur ses principes, comme j'ai dit, sur ce que dit la parole. On est appelé à vivre différemment des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Il est supposé avoir une différence. Et donc, on est appelé à mettre en pratique ce qu'elle dit, et alors, on bâtit notre vie sur du solide, parce que la parole de Dieu ne changera jamais. Ceux qui ont beaucoup de succès dans la vie bâtissent leur vie sur la parole de Dieu. Et tôt ou tard, même si ça semble coûter dans l'immédiat, parce que oui, ça va coûter si tu donnes ta vie à Jésus quand tu as 32 ans, quand tu as 45 ans, quand tu as 57 ans, il va y avoir des choses que tu vas devoir relâcher. C'est-à-dire, il y a des façons de vivre que tu as peut-être accumulées avec les années, que tu t'es habitué à vivre dedans. Et là, tu dois conformer ta façon de vivre en accord avec la parole. Ça semble coûter dans l'immédiat, ça semble difficile, mais tôt ou tard, ça va toujours payer. C'est simple ce que je dis aujourd'hui, mais il faut le faire parce qu'il y a une différence entre ceux qui mettent la parole en pratique et ceux qui vont juste vivre comme tout le monde le font, selon le gré de leurs bonnes idées, de leurs bonnes pensées. J'ai envie de faire ça, je fais mon école, je vais faire mes études, je vais faire mes trucs. Dieu m'appelle à faire ça, j'ai eu des paroles dans ma vie, j'ai un ressenti, mais je le mets de côté, j'ai envie de faire mes choses. Ça, il y en a beaucoup qui le font et c'est la façon facile de vivre.
mais Dieu nous appelle à une vie supérieure, une vie qui est abandonnée entre ses mains, et il nous appelle à bâtir notre vie sur sa parole, qui est la chose la plus inébranlable sur la surface de cette terre. Les hommes ont voulu la détruire et ils n'ont jamais été capables. Aujourd'hui, prends la décision de mettre en pratique ce qu'elle dit. Sois béni. Amen, amen. Et je veux renchérir et appuyer encore sur le clou avec notre verset du jour. Frank t'en a parlé. Matthieu 7 au verset 24. Jésus a dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Et la suite de ce passage, le verset 25 dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le rocher. Et vous savez, on est en train de bâtir le centre EMCI. Vous êtes, je pense, à peu près tous au courant. Et peut-être que certains, par contre, ne savent pas que nous avons mis dans les fondations du centre EMCI, on a enterré des Bibles. À 2 endroits différents, on a pris la décision d'enterrer des Bibles. C'était une idée de Jérémie un soir. C'est son style. C'est son style. Il est parti avec une pelle enterrée en pleine nuit. C'était un élan de foi. Et en fait, j'y pensais dernièrement et je me disais, la symbolique est très forte, est très belle. Mais si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, justement, ça n'aura servi strictement à rien. Absolument. C'est comme ces foyers où vous entrez dans les maisons et il y a ce gros tableau. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est écrit en gros. Puis quand on entre à l'intérieur, on n'a pas l'impression que vraiment la parole de Dieu est mise en pratique dans ce foyer. Cette pancarte, ce tableau qu'on peut afficher dans notre salon ne va pas faire en sorte que votre famille servira l'Éternel si vous ne le faites pas. Et si vous ne mettez pas en pratique la parole, c'est pas un talisman en fait. Tout comme le fait d'avoir enterré une Bible dans les fondations du centre MCI, c'est simplement un rappel pour nous qu'on choisit que dans le centre MCI, à EMCI, le fondement sur lequel nous allons être bâtis et nous allons rester attachés, c'est la parole de Dieu. On ne déviera ni à gauche ni à droite. C'est un rappel pour nous. Et c'était important de le formaliser avec cette illustration. Mais je crois sincèrement qu'on a besoin de passer à l'action et de, effectivement, ne pas se contenter juste à écouter la parole de Dieu, mais pouvoir la mettre en pratique. Merci en tout cas. C'est vrai qu'on est chrétien. Et être chrétien signifie expérimenter Jésus et puis le manifester dans notre quotidien, simplement. Et quand on expérimente Jésus, lorsque Jésus vient, il nous touche par son amour, par sa grâce. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est de le faire vivre, en fait, à ceux qui sont autour de nous. Et c'est pour cela que cette parole, la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle devient vivante lorsqu'on la... Pour nous, elle devient vivante pour nous lorsqu'on la considère en tant que telle, lorsqu'on décide, comme disait le pasteur Frank. Désolé. Juste Frank. Frank. Sorry. Ou tu peux l'appeler François, si tu veux. François. Ça, c'est mature, ça. François. Donc, du coup, c'est très important de réellement pratiquer. Pratiquer ce qu'on lit. Parce que pratiquer, c'est aussi montrer à Jésus qu'on l'aime. Parce que Jésus a dit, si tu m'aimes, tu pratiques mes commandements. Et c'est aussi une façon aussi de manifester notre amour envers Dieu lorsque nous pratiquons sa parole dans la sphère familiale. C'est vraiment, ça fait toute la différence. Complètement. Quand on lit Matthieu 7 et qu'on remonte de quelques versets, c'est ce que je faisais pendant que vous discutiez, il y a... Ça semble drôle. Dis-nous si on te dérange. Au verset 13, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. » Et après ça, au verset même 17, il dit « Tout bon arbre porte de bons fruits. » Tu vois, il parle constamment il y a un chemin qui est étroit. On doit suivre ses paroles pour embarquer sur ce chemin étroit. On suit ses paroles, on est un arbre qui porte du bon fruit. Et après ça, évidemment, on va le voir, comme j'ai dit, des couples qui sont fondés sur la parole de Dieu. Pour moi, c'était quelque chose, évidemment, d'extrêmement important, que ma femme connaisse Dieu, qu'elle marche avec Dieu, parce que je savais, en plus, l'appel qui était sur ma vie, je savais que je devais avoir quelqu'un avec qui je pouvais construire sur les principes de la parole de Dieu. Sinon, ça apporte beaucoup de complications. Et pour vous tous qui écoutez cette émission, peut-être que vous êtes fiancés, et vous avez une hésitation, peut-être que vous prévoyez vous fiancer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là dans votre vie,
et qui ne connaît pas Dieu et qui peut-être ne veut rien savoir de lui, faites très attention. Parce qu'on est appelé à nous-mêmes fonder notre vie sur la parole. Et la parole nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. C'est super important et je tiens à le dire. Si on veut pouvoir grandir en accord avec la parole, une fois qu'on va être marié, il faut vraiment avoir quelqu'un qui soit dans la même direction de nous. Sinon, j'en ai trop vu. J'ai trop eu d'histoires terribles et tristes. Il veut plus, et il m'empêche de donner, il m'empêche de ci, ou elle m'empêche, Et puis, malheureusement, les gens ont souvent été avertis, et puis ils sont « Mais je l'aime, et le Seigneur va le sauver! » Et puis, finalement, pas. Et puis voilà, on ne met pas en pratique la parole et ça cause des dégâts. Dieu, sa parole, c'est des garde-fous pour nous. Pourquoi est-ce qu'il nous dit des choses? Il y en a qui vont dire « Mais moi, je veux vivre ma vie comme je la vis. » Ben OK, c'est correct. Mais Dieu, quand il dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il y a des conséquences. Au début, ça semble agréable. Tout comme le péché va sembler agréable, mais Dieu sait que le péché va amener la mort tôt ou tard. Ouais. Et donc voilà, il faut construire notre vie sur ce que dit la parole pour être dans une vie en abondance, comme a dit Jésus. Tout à fait. Et en fait, quand on parle de mettre en pratique, moi, j'ai eu des discussions avec mes enfants parce que l'histoire de la maison bâtie sur le roc, sur le sable, on la retrouve souvent dans les Bibles pour enfants. Puis je leur ai posé la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour mettre en pratique la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et puis, mes enfants m'ont dit, il faut lire la parole de Dieu puis faire ce qui est écrit. J'ai trouvé ça tellement simple, mais tellement vrai. Et en fait, des fois, c'est ça, bâtir sa vie sur le roc, mettre en pratique la parole de Dieu. Mais en fait, si tu lis pas ta Bible et que ensuite tu n'en tires pas des applications pour ton quotidien, en fait, ça sert à rien. Il va manquer quelque chose. Et c'est aussi simple que ça, en fait. C'est que si tu lis jamais ta Bible, tu ne vas pas la mettre en pratique parce que tu ne connais pas ce qu'elle dit. Et donc, tu ne vas pas bâtir ta maison sur le roc. Et en réalité, il n'y a rien de très compliqué dans tout ça. Oui, complètement. Et moi, je pense que c'est toujours... Enfin, il faut toujours se rappeler que Jésus, on va le découvrir, on va comprendre qui il est au travers de sa parole. Et sa parole le révèle. Absolument. Oui. Et si on veut pouvoir grandir en Jésus, il faut qu'on grandisse dans sa parole. Et du coup, lorsqu'on lit sa parole, c'est incroyable parce que moi, à chaque fois de ma vie, en tout cas, ça a toujours été le cas. Alors que j'étais dans des circonstances, dans des difficultés, face à des défis, juste de me dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois aborder cette situation avec mon épouse, avec mes enfants? Et c'est toujours incroyable de pouvoir ouvrir cette parole et juste d'entendre Jésus nous parler au travers d'une histoire, au travers d'un proverbe, au travers d'un psaume, que cette parole vienne juste nous vivifier, nous fortifier pour qu'on puisse après la mettre en pratique dans le concret. Tout à fait. Ça fait vraiment toute la différence. Elle nous amène sur le chemin, en fait, sur le chemin à suivre. Et pour moi, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, juste vite fait, c'est cette image de Jacques qui parle du miroir, je l'ai dit, et puis ça fait rire. Mais comment est-ce qu'il y a des matins où est-ce que je me regarde et je fais « Ouf, ça fait dur. » Et puis là, tu commences à te faire la barbe. Et tu ressens. Et c'est tellement vrai, comme tu as dit, Sam, c'est la parole. Quand tu lis, tu grandis. Moi, je me rappelle au tout début, je la dévorais parce que elle me parlait tellement. Je disais « Mais c'est extraordinaire. » Elle a quelque chose à dire par rapport à tout, entre guillemets. Oui. Je veux dire, tu as un conseil pour toutes les difficultés que tu peux traverser. Il y a un conseil, il y a une parole d'encouragement, il y a quelque chose qui va te fortifier à tous les niveaux. C'est vrai. La parole est vivante et c'est elle qui te transforme. Exact, exact. Et on va enchaîner maintenant, on va voir justement quels sont les fondements durables et solides pour les couples. On enchaîne avec notre rubrique Couple et relations. Donc Samuel, oui, excuse-moi, t'étais prêt à commencer, c'est formidable, mais c'est formidable. Oui, t'étais parti, je te laisse la parole parce que c'est parfait. Quels sont ces fondements sur lesquels on peut bâtir notre couple? Alors, en fait, la parole de Dieu nous énonce beaucoup de fondements. J'en ai pris quelques-uns qui pour moi, me paraissaient importants pour cette rubrique. Et puis, je vais juste commencer en faisant juste une petite allusion à une image que j'ai. Vous savez, souvent, lorsqu'on veut atteindre un objectif, par exemple, on veut travailler dans un domaine, on veut être bien, on veut se former pour être un médecin, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire nos études, on va étudier, on va donner notre vie pour cela, on va
comment dire, nos hobbies, ce qu'on aime faire. Nos hobbies, Voilà, nos et passions. du coup, voilà, et donc nos passions, et on va se dire, ok, on va mettre ça de côté, et on va étudier, parce qu'on aimerait vraiment comprendre et être formé dans le métier qu'on aimerait pratiquer, parce que c'est une passion qu'on a, et on rêve de le faire. Et le couple et les relations, c'est la même chose. Pour moi, si la relation du couple est importante à nos yeux, si bâtir un couple selon le cœur de Dieu est important, cela se voit aussi dans notre désir de nous former, de notre désir d'aller creuser les outils que Dieu nous donne, en fait, pour bâtir un couple fort. Parce que je me rends compte aujourd'hui que quand on regarde la vie en ce moment, quand on passe du temps avec les familles qui vivent des choses difficiles dans leur couple, des fois c'est des gens qui réussissent, c'est des gens des fois qui ont des entreprises, qui réussissent dans beaucoup de domaines de leur vie, mais à chaque fois, la plupart du temps, je vois des problèmes au niveau des relations, surtout au niveau du couple, au niveau de la famille. Et là c'est fou parce qu'on réalise qu'on a passé une bonne partie de notre vie à nous former pour des choses importantes, oui, bien sûr, travailler, réussir à pouvoir nourrir notre famille, enfin, tout cela. Mais la chose la plus importante, qui est les relations, parce que finalement, on évolue à partir de là. C'est aujourd'hui, quand je rentre chez moi, ça ne va pas avec ma femme, et ben ma vie va être vraiment maussade, difficile, parce qu'en fait, ça fait toute la différence. Quand je rentre chez moi, de savoir que mon épouse et moi, nous sommes alignés, de savoir que oui, on a des difficultés, oui, il y a des moments où on ne se comprend pas, mais on est solide parce qu'on a bâti notre vie, et on continue à bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Ça fait toute la différence. Et je vais lire rapidement quelques points que le Saint-Esprit m'a mis à cœur alors que je priais pour cette rubrique. Le premier, c'est l'amour. Bien sûr, je pense que tout le monde le sait, on parle de cet amour tout le temps, même dans les gens qui ne sont pas chrétiens, on parle de l'amour. On va lire dans Matthieu 22, au verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour, c'est la base. C'est même Jésus parle de l'amour comme étant le commandement qui résume en fait tous les commandements. Si on désire bâtir un couple fort, il faut que nous puissions marcher dans l'amour, que nous puissions libérer cet amour. Déjà, notre amour qu'on a envers Dieu doit être réel, doit être palpable, et ensuite, cet amour doit être visible dans nos relations, et particulièrement dans notre couple. Ensuite, le deuxième pilier que je pense être important, c'est l'humilité. Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur ce thème, il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer de donner des points qui sont importants, mais l'humilité, dans Philippiens 2:3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Vous savez, à plusieurs reprises, lorsqu'on est dans des situations compliquées, par exemple dans un conflit dans le couple, où notre femme n'est pas d'accord avec nous, ou même, enfin c'est très rare, mais nous on n'est pas d'accord avec nos femmes. Oui. Certes. Ça arrive, c'est très rare, mais non. Et donc, lorsqu'on est dans ce cas-là, on a deux choix en fait. Soit on défend notre cause, c'est pas notre cas, nous les hommes, on n'est pas trop comme ça, mais on sait. L'humilité, apparemment, j'ai pas pleinement manifesté encore. Exactement, non, je plaisante. Non, on est vraiment, on est souvent face à des défis comme ça dans le couple. Et c'est plus facile, en fait, de défendre notre façon de voir les choses, nos convictions. Et ça bâtit rien, en fait. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait ça, on se positionne comme étant au-dessus de l'autre. On se dit, écoute, toi, tu me comprends pas. Moi, je comprends. Toi, tu comprends pas. Donc, il faut que tu m'entendes et que tu m'écoutes. Et donc là, on agit dans l'orgueil. On n'agit pas dans l'humilité. L'humilité nous fait regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie, on se met à genoux, pas devant la personne physiquement, je parle, mais quand tu es à genoux devant Dieu, en fait, et que tu laisses Dieu te parler, il te rend humble. Et lorsque tu es dans cette position spirituelle, l'autre, tu le regardes à partir d'en bas. Oui. Et tu regardes l'autre comme étant au-dessus de toi. Tu sais qu'aujourd'hui, cette personne est aimée de Dieu. Tu sais qu'elle est capable aussi, elle a été équipée pour aussi que la famille, que le couple puisse être bâti. Et ça fait toute la différence. L'humilité, la Bible dit aussi que l'humilité précède la gloire. En fait, l'humilité fait toute la différence. Lorsqu'on base nos relations sur l'humilité, alors on est assuré de vivre l'abondance de Dieu. On est assuré de vivre des choses extraordinaires de la part de Dieu parce Dieu fait grâce aux hommes.
il fait grâce aux hommes. Ça signifie que lorsqu'il voit, lorsqu'il perçoit de l'humilité dans un couple, il libère sa grâce. Il libère en fait ses bénédictions. Et ça fait toute la différence. On va prendre aussi un autre pilier, la crainte de l'Éternel. Dans Proverbe 14, 26, il est dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Beaucoup de choses à dire aussi sur ce sujet. Mais la crainte de l'Éternel fait toute la différence. Ça permet aux enfants lorsque quelqu'un craint l'Éternel, ses enfants trouvent un refuge en lui. En fait, tu deviens comme tu emmènes la sécurité. Et la première chose que nous devons bâtir dans nos familles, dans nos couples, c'est la sécurité. Et la crainte de l'Éternel, lorsque tu crains l'Éternel, lorsque le mari craint l'Éternel, lorsque la femme craint l'Éternel, ça fait toute la différence parce que ça attire la sécurité, ça attire la protection. Elle est dit ensuite dans le passage, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Wow. C'est tellement, la Bible est tellement claire, elle est tellement, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'un commentaire de 20 ans sur ce passage. C'est clair et net, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Si tu veux expérimenter la vie, si tu veux te sentir en vie dans ton couple, alors crains l'Éternel. Oui. Si tu veux être détourné des pièges de la mort, parce que je peux te dire une chose, l'ennemi attend le moindre occasion pour te détruire, pour emmener, comment dire ça, les conflits, pour emmener la destruction dans ton couple. Et si tu crains l'Éternel, alors Dieu va te détourner des pièges de la mort. Et ça fait toute la différence. On va lire ensuite, j'essaye d'être rapide parce que le temps passe. Il y a aussi un autre pilier, c'est l'intégrité. Il y a beaucoup aussi à dire, c'est littéralement des messages de 30-40 minutes chacun et encore. Donc on lit ensemble dans le Proverbe 11.3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Psaume 41.12. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. En fait, c'est fou. Lorsque tu es intègre, lorsque tu décides de marcher dans l'intégrité, dans ta propre vie personnelle, eh ben, Dieu s'engage pour toi. Ouais. Ça, c'est fou. C'est comme si Dieu mise sur toi, en fait. Dieu dit, écoute, tu sais quoi, mon fils, là, je sais qu'il est intègre. Donc, je ne suis pas inquiet. Il sait qu'il peut compter sur nous, Il peut compter sur nous. Je peux compter sur toi, mon fils, pour protéger cette femme. C'est ta femme, elle a vécu des choses difficiles. Je peux compter sur toi. Je sais que je peux te faire confiance pour conduire ta femme et qu'elle puisse elle-même expérimenter ma gloire. Et il y a beaucoup de choses à dire. Le psaume 41 dit que tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Lorsqu'on est intègre, lorsqu'on marche avec Jésus, lorsqu'on décide d'avoir une vie qui reflète le cœur de Dieu, eh ben Dieu nous fait vivre dans sa présence. On a accès à des choses, on a accès à une dimension de la vie chrétienne que des fois, beaucoup de monde malheureusement passe à côté parce que leur vie est parsemée de comment dire ça, de conflits, de péchés, de plein de choses qui sont cachées, comment dire ça, il y a plein de mots, j'ai pas les mots qui, malheureusement, ça vient pas. C'est là, mais ça sent pas. On a compris ce que tu voulais dire. On a compris. Ok, donc un dernier pilier, le discernement. Donc Philippiens 1.9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Proverbe 15.24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Amen. Et moi, je crois, les amis, pour terminer cette rubrique, c'est que le discernement, il me semble, lorsque je prie pour l'Église de Christ, lorsque je prie pour la francophonie, lorsque je prie pour les chrétiens, il y a toujours ce mot qui revient, c'est le discernement. Je me rends compte qu'il y a réellement un besoin en ce moment même que le peuple de Dieu grandisse dans le discernement. Dans cette capacité à voir les choses à la façon de Dieu. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le passage nous parle ici de discernement des choses les meilleures. Ça nous permet de choisir, de faire les meilleurs choix. Et dans un couple, il est très, très, très important d'avoir du discernement.
Il est très, très, très important. Il y a beaucoup de choses aussi à dire là-dessus. Mais le discernement fait toute la différence. Le discernement nous rend sages. Le discernement nous permet, nous mène vers le haut, emmène notre couple vers le haut. Lorsque tu discernes les choses de Dieu, lorsque les choses qui viennent de Dieu et les choses qui ne viennent pas de Dieu, alors tu peux protéger ton couple. Alors tu peux prendre des décisions qui va empêcher l'ennemi de pouvoir avoir accès à ta relation avec ton épouse, par exemple, si tu es un homme, et vice-versa, si tu es une femme. Donc voilà, je voulais vous encourager avec ces quelques piliers. Je pense que ça peut vraiment faire la différence si on se base, si on étudie la parole de Dieu, ces points-là très importants et qui nous permettent juste de bâtir des relations saines et des relations durables. Parce que des fois, on peut commencer fort, mais le but c'est de terminer fort. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup Samuel, c'était super. Ouais. Résume donc amour, humilité, crainte de Dieu, intégrité, discernement. C'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est fort, c'est fort. Et même, tu vois, pour le discernement, j'ajouterais même dans les disputes parfois, le fait d'avoir du discernement fait qu'en fait, on est en train de voir, mais en fait, le diable est en train de nous monter l'un contre l'autre. Et parfois, il y a comme un voile qui fait que justement, on est tout à coup rempli peut-être d'orgueil et on refuse de reconnaître nos torts, ou au contraire, il y a tout à coup un espèce d'esprit de confusion qui vient et en fait, on est en train de se faire complètement piéger par le diable et hop, on inverse les choses, on prie ensemble et puis c'est réglé. Donc le discernement est extrêmement important également, tout à fait. Mais des super bons conseils, Samuel, merci beaucoup. Et je veux préciser donc, que tu es marié, que tu as 4 enfants, donc tu parles d'expérience et tu es pasteur aussi à l'île de la Réunion, donc tu as accompagné des couples, etc. Enfin voilà, c'est pas juste des belles paroles, c'est des choses qui sont profondément ancrées et j'en suis convaincue, oui, tu avais beaucoup plus à dire sur ce sujet. C'était un survol de tout ce qu'il y avait à partager, mais c'était excellent. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et tu vas être encore avec nous demain, donc on ne se sépare pas de toi tout de suite. Demain, nous allons parler de la prière. La prière change l'atmosphère de ta maison. Et donc Samuel Grondin sera avec nous, il va nous parler de la puissance d'intercession en tant que parents. Nous avons un rôle à jouer auprès de nos enfants. Et demain, on va vraiment vous encourager à transformer toute l'atmosphère autour de vous par des temps de prière de qualité qui vont faire la différence. Donc on vous invite à suivre l'émission de demain. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas simplement à l'entendre, à la lire, mais mettez-la en pratique dans votre quotidien. À demain et bonjour chez vous.